Eh, on en parle du filtre d'amour dans Harry Potter? Le filtre d'amour, c'est un truc qui me fait tiquer depuis un certain temps à propos de Harry Potter. C'est une potion qui semble être assez puissante et pourtant elle est accessible en libre service et il ne semble y avoir aucune réglementation autour de sa commercialisation, ce qui est assez surprenant. Le filtre d'amour est mentionné à plusieurs reprises dans Harry Potter, notamment à Poudlard par exemple. Alors j'arrive pas à me souvenir si c'est également dans le livre, bien que j'ai la scène en tête du film, mais voilà, j'arrive pas à me souvenir si c'est aussi dans le livre. Quand Romilda Vane envoie des chocolats à Harry et qu'ils sont pleins de filtres d'amour, il n'y a aucune conséquence pour la jeune fille, malgré le fait qu'elle ait essayé de droguer un de ses camarades de classe. Le filtre d'amour est aussi vendu en libre service dans des magasins de farce et attrape, comme par exemple dans la boutique des frères Weasley. Et c'est une potion qui est aussi présentée et enseignée à l'école avec le professeur Slughorn. Alors, c'est aussi présenté sous un jour négatif avec l'histoire des parents de Voldemort. La mère de Voldemort utilise un filtre d'amour pour son histoire avec Tom Jedusor. What's the problem? Le filtre d'amour a quand même de sacrées ressemblances avec la drogue du viol, pas au niveau de la manière dont ça fonctionne, mais au niveau du but fixé par les coupables. Parce qu'au final, cette potion, ce filtre d'amour, il crée un faux sentiment d'amour chez la personne qui l'a ingéré pour la personne qui lui donne. Et comme on a pu le voir dans l'histoire des parents de Voldemort, ça peut aller jusqu'au sexe, qui dans ce cas est clairement un viol vu que la personne n'est pas en mesure de consentir pleinement à l'acte. Quand on pense que c'est quelque chose qui est en libre service dans le monde magique, ça pose des questions assez inquiétantes. Parce que du coup, qu'est-ce qui empêche de jeunes sorciers d'utiliser ce filtre d'amour dans des clubs, moldus ou non, quand ils sont intéressés par une jeune fille ou un jeune homme? Et le fait qu'elle ne soit clairement pas présentée comme quelque chose de négatif auprès des jeunes, est-ce qu'ils sont ne serait-ce qu'en mesure de se rendre compte que ce qu'ils font n'est pas normal? Cette potion est vraiment quelque chose d'extrêmement étrange parce qu'il n'y a pas une seule application de la potion qui ne se fait pas au détriment de la personne qui l'ingère. Quoi qu'il arrive, on vole la personne de son consentement et peu importe ce qu'on lui demande de faire après coup, elle n'est pas en mesure d'être clairement d'accord avec. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui m'a pas mal posé problème, encore plus, ça m'y a refait penser quand j'ai lu Cursed Child, la pièce, puisque Ron offre à Albus un filtre d'amour avant le début d'une de ses années à Poudlard, et est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est creepy? Votre oncle vient et vous offre de la drogue du viol pour que vous puissiez trouver quelqu'un pendant l'année. It's a joke! À quel moment est-ce qu'ils se sont dit que c'était normal et positif, que c'était quelque chose d'amusant et vraiment je comprends pas. En tout cas, je serais curieuse d'avoir vos avis sur la question. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous avait fait tiquer, vous aussi ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que vous pensez de la question et s'il y a d'autres choses dans Harry Potter qui vous semblent un petit peu limite, comme cette histoire de filtre d'amour. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!